Et bonsoir à tous, bienvenue dans Dikessi, on va dire dans Dékick et les claques surtout, sur Dékick et les claques pour une émission spéciale. Ça sera pas un Dikessi numéroté comme d'habitude, ça sera juste un Dikessi pour présenter un jeu Pro Booker. Et ce jeu, il est créé par Nicolas, et Nicolas est avec nous ce soir pour le présenter. Donc on va pouvoir vous parler de ce jeu-là qui est lancé sur Ulule. Ça ne veut rien dire, qui est pas en mode participatif sur Ulule, ça ira mieux, en précommande. Et donc on a proposé à Nicolas de venir discuter de son jeu de catch pour vous présenter tout ça et voir si ça peut vous intéresser. Et bien sûr, avant de présenter Nicolas, je suis avec Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir Max, bonsoir Nicolas, ça va très bien. Mission un peu différente, mais c'est bien, Ça va être intéressant. ça va être Voir un petit intéressant, ça va être peu différent, ouais. comment ça fonctionne. Bonsoir, Nicolas. Ouais. Salut à tous, bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci à toi. Avec plaisir. Donc dis-nous qui tu es. Alors, moi je m'appelle Nicolas, je suis joueur depuis un peu plus de 10 ans et fan de catch depuis à peu près 20 ans. Et j'ai fondé en 2022 une petite maison d'édition qui s'appelle Oli Jeux et qui a pour but de faire des petites éditions de jeux, on va dire de manière très artisanale avec une organisation un petit peu atypique, hein, ça j'en reparlerai plus tard. Et du coup, bien sûr, je fais beaucoup de jeux par passion en fonction de ce que j'aime, de ce que je veux raconter. Et du coup, étant très fan de catch, donc ouais, depuis les débuts des années 2000, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un jeu sur le catch avec un arc différent de ce qu'on peut trouver d'habitude dans un jeu de catch, c'est-à-dire un jeu de bagarre, mais là Mhm. plus un jeu de gestion. Voilà. Est-ce que Donc le tu es pro. Oui. jeu de gestion de base? Est-ce que tu aimes les jeux de gestion? Euh, J'aime bien les deck building, Ok. j'aime bien les jeux à contrainte plus que les jeux de gestion, c'est-à-dire j'aime bien n- soumettre les gens à des choix un petit peu restreints et se dire vous avez ça comme à votre disposition, comment vous vous débrouillez pour le rendre le plus efficace possible. On va dire que c'est un jeu de gestion, mais dans une version assez simple de gestion, c'est-à-dire on va globalement améliorer sa structure et essayer d'avoir les meilleures caractéristiques au niveau de notre structure pour faire, avec ce qu'on a sous la main, les shows les plus intéressants possibles. Voilà, c'est vraiment pour résumer le jeu. D'accord. Et Et est-ce c'est... que t'as... Vas-y, Fab. Non, non, vas-y, vas-y. Est-ce que du coup, je te demande ça notamment, est-ce que tu as joué à EWR ou à TEW par exemple? Oui. Voilà, c'est Alors, ça. EWR, un petit peu TEW, et puis récemment les MyGM sur WWE 2K. J'aime beaucoup les jeux, bien que malheureusement ils soient en anglais. Je trouve que c'est un vrai frein. J'en ai cherché beaucoup des jeux de gestion, que ce soit sur Steam ou même sur Internet. J'en ai testé pas mal. Et puis voilà, moi je voulais aussi quelque chose de transportable facilement et puis surtout en français. Donc c'est pour ça que je me suis lancé un peu dans cette quête folle de créer un jeu autour du catch et surtout autour de la gestion d'une écurie. Et Ah, très bien. ton inspiration c'est plus MyGM, du coup t'as voulu plus simplifier que par Un petit rapport peu à dans l'idée, TW. oui. Ouais. C'est-à-dire que dans le jeu, on va pas forcément construire des scénarios qui durent sur plein de choses. C'est plutôt, on va avoir, ce week-end, on a un show. J'ai une pile de CV qui arrive sur mon bureau. Je regarde qui je prends et comment je les fais combattre en fonction des caractéristiques. Et c'est ça qui nous permet de savoir si un match est bon ou pas, Hmm. pour résumer. Donc c'est Ok. vraiment la vision de MyGM où C'est les ça. catcheurs, enfin j'ai pas trop joué parce que j'ai pas le jeu, mais j'ai vu un peu les Stury, C'est ça. etc. y jouer, c'est ça, c'est vraiment deux personnes hardcore vont être plus Mm, efficaces, mm. on a une meilleure alchimie. Voilà, c'est ça, tu C'est essaies ça. de travailler une alchimie assez simple entre C'est les ça. workers. Alors que dans TEW ou autre, on va essayer de construire des storylines, des histoires, Mm. etc. et de développer un peu les catcheurs en ce sens. Moi, c'est vrai que
Un Mm. catcheur, il a ses caractéristiques qui bougeront pas. On sait s'ils sont populaires ou pas, s'ils sont dangereux ou pas. Mm. Mais au moins on sait. Ce qui fait qu'une fois qu'on connaît, enfin, on va dire l'anatomie d'un catcheur, on sait exactement contre qui il faut le mettre et contre qui il faut pas le mettre. Mhm. D'accord. Ok. Donc là, moi devant à l'image, vous avez l'Ulule, je sais pas si C'est la ça. dire, le Ulule. On fera le tour du Ulule. Tu nous expliqueras un petit peu tout ça après. Avant, Mhm. effectivement, on va plus parler du jeu en lui-même avant de parler du Ulule. Mais Oui. avant ça, déjà, donc quel âge as-tu, Nicolas? Moi, j'ai 32 ans cette année. C'est un jeune. Donc voilà. Comme moi. Putain, mais il y a que moi. Putain, je vais avoir 38 ans. T'es un Moi, vieux, j'en ai toi. marre. Purée. Eh oui. Ok, donc t'es génération NT1, j'imagine. Ouais, même un Ouais. tout petit peu avant. Un poil avant. Ok. Il y a même la génération RTL9, hein, c'est Ok. pour ceux qui ont D'accord. connu. Donc Non, milieu des années 2000, on va dire. ouais, c'est ça. Et je me Ok. suis rappelé d'ailleurs la première fois que j'ai vu du catch à la télé, je me remémorais ça. C'était, je me rappelle très bien, c'était Ric Flair qui était sur le ring et qui faisait une promo. Et de mémoire, c'était avec Brock Lesnar, je crois. Et le gars traduisait, c'était Philippe Chéreau et Christophe Ajus, traduisait en gros, c'est tu veux te battre contre moi ce soir? Et Ric Flair disait OK. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais ce vieux monsieur qui veut se battre contre le gars qui est Contre une, super fort, mais il va se contre faire une bête. défoncer. Et, euh, et c'était particulier quand je regardais le catch parce que je regardais dans ma chambre comme ça, mais je savais pas si j'avais le droit ou pas parce que je me dis, mais ça a l'air violent, tout ça. Donc Je suis c'était trop un petit peu jeune. le truc que je regardais en cachette à l'époque et je me dis, est-ce que j'avais le droit de regarder ou pas, quoi. Ok, donc Mais ça va c'est, être oui, oui, c'est mes premiers souvenirs, ça. Brock Lesnar, c'est 2002-2004 du coup la période. Donc voilà, Ouais, comme c'est ça. ça on Mm. sait C'est dans ces vraiment eaux-là. où t'es. Mm. Où t'es. Ok. Bon. Exactement. Moi je suis un peu avant du coup parce que je suis Ouais. plus vieux. Euh, plus C'était encore la WWF. fin des années 90, ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Exact. Et du coup, donc ça va être c'est cette période-là qui t'a fait démarrer. Qu'est-ce qui t'a fait C'est accrocher ça. au catch? Euh, Quelque part, c'était à la fois la peur de voir, de me dire un jour, comment ces gens-là, ils se parlent et d'un coup, ils se tapent dessus. Enfin, il y avait ce petit côté fascinant que je me dis, pourquoi ces gens, ils se provoquent, pourquoi ils se battent, voilà. Et puis après, je pense que c'est venu avec des catcheurs qui m'ont marqué à cette époque-là. Moi, à l'époque, un petit peu après, aux années lycée, mon top 3 ça devait être Shawn Michaels, Rob Van Dam et puis peut-être l'Undertaker. Et puis aujourd'hui, rétrospectivement parlant, je mettrais Edge dans mon top 3 D'accord. parce que enfin, avec des potes, on regardait le catch et tout, puis on se rendait pas compte à quel point on aimait le détester. Puis je me dis, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, il a fait son job comme il fallait, quoi. Il était pile poil dedans. Et puis, ce qui Mm. m'a fait accrocher, ouais, je pense, les personnages, le fait que ça soit rare, que tu puisses les voir qu'une fois par semaine à un moment très précis. Je trouvais ça hyper prenant. Puis après, Internet a débarqué un peu chez tout le monde et là, j'ai commencé à m'intéresser un peu. Et après, quand ça a débarqué fin des années 2000, c'était vraiment quelque chose d'incroyable entre les magazines, les cartes, les jeux Ouais. vidéo qui étaient Des traduits en français. planètes Et catch. voilà. Voilà, Catch Bien Attack. sûr. Il y a aussi Catch eu Attack. les jeux vidéo qui m'ont aidé à me mettre un peu dedans. Et puis, deux, trois copains avec qui on savait à peu près qu'il se passait des choses dans le monde du catch, mais on savait pas trop, voilà. Après, je me suis ouvert à d'autres fédérations, notamment à l'époque, c'était la TNA, Ok. Impact, que j'aimais Logique. beaucoup avec le ring hexagonal, que je trouvais hyper original. Et puis après, on va dire que la consécration, c'était en 2010 quand j'ai pu aller les voir à Strasbourg en vrai, où là, Mhm. ça prenait une autre dimension. J'ai dû aller 4 fois les voir en tout, je pense un truc comme ça, 4, 5 fois. Et puis après, j'ai eu mes années fac où je me suis un petit peu décroché du catch. Je suivais plus aussi assidûment qu'avant. Et puis, j'ai toujours eu des connexions avec des gens de mon entourage qui me disaient, bah moi je regarde, j'aime bien. Du coup, ça me remettait toujours un pied dedans, on va dire. Et puis,
à force, bah, je commençais à re-regarder, même si je connaissais plus très bien les catcheurs qui étaient là, mais il y avait encore quelques figures qui me faisaient me rappeler qu'il y avait Orton et compagnie, donc c'était Bien sûr, ouais. vraiment sympa pour le coup. Et puis voilà, après en fait, voilà, aujourd'hui, je ne suis plus, on va dire, un passionné qui va scruter tous les pay-per-view et autres, mais avec un peu de hauteur et de recul, j'apprécie toujours ce domaine, que ce soit par les jeux vidéo, des fois revoir des anciens matchs, et puis notamment bah, mon projet de jeu qui me permet de rester un petit peu connecté à tout ça. Bah, Ce qui m'a l'actualité, ouais. permis d'ailleurs de découvrir beaucoup de structures, d'acteurs autour du catch en France, en Belgique ou en Suisse. Et je trouve ça super intéressant de découvrir, alors dans l'Est un peu moins, mais de voir voilà, tout ce qui se fait déjà en France autour du catch. Je trouve ça déjà assez impressionnant. Ouais, t'es pas dans la meilleure zone française, effectivement. C'est pas. Oui, Ça se passe après je plus suis dans le pas nord très et dans loin, l'ouest, mais. je suis Mm. pas très loin de la Suisse, donc j'ai vu qu'en Suisse ils faisaient aussi pas mal de D'accord. choses, donc ça sera plutôt du côté de la Suisse que j'irai découvrir ça. Ok. Eh ben, c'est intéressant. Donc, comme ouais, t'as fait une pause et tu t'es jamais vraiment remis dedans, en tout cas dans le Voilà, suivi mais sans quotidien, on va dire. vraiment, voilà, Mm. mais sans vraiment m'en détacher complètement, quoi. Oui, toujours C'est avoir un œil vraiment, sur les informations. ouais. Tu sais à peu près ce qui s'y passe. WWE, TNA, tu nous as dit. Est-ce que tu t'es intéressé un petit Ouais. peu à autre chose? Est-ce que tu t'es Euh, intéressé à un du. petit- Nous, on est très. Je te dis ça parce que nous, on est très catch japonais. Et ouais. on est très All Elite Wrestling. Maintenant, mais c'est Pour assez l'Elite récent, hein. Wrestling, je m'y intéresse un peu, effectivement. Je Mhm. trouve qu'ils ont vraiment des shows intéressants et puis des très bons catcheurs. D'ailleurs, j'ai bien découvert grâce aux jeux vidéo qu'ils ont fait aussi, que j'ai pas mal joué. C'est Ah, plutôt sympa. ah, Ouais. on a un avis contraire ici. Il a trouvé le jeu vraiment à chier. Bah, après, c'est sûr que c'est très arcade, mais bon, moi, Ouais. ça me prend. Enfin, ouais, je fais un match de temps en temps, mais je le prends comme un petit jeu arcade. Ouais, pas. C'est sûr Mm. que par rapport à Tu certains cherches pas autres la jeux, simu de toute façon, tu cherches à te oui, détendre. c'est ça. C'est ça, ouais. C'est comme le WWE Battleground qui est pour le coup. Oui, qui est très Ah, comics dans voilà, c'est l'idée. ça. Dans l'idée, ouais, c'est ça. Et Donc du voilà, coup, non. t'as découvert qui grâce au jeu que tu connaissais peu ou pas, qui t'a intéressé? Euh, alors, je t'avouerai que les noms, là, comme ça, je pourrais Ouais, pas tu te l'as les pas ressortir, forcément. mais bon, bien sûr, je suis content d'avoir vu tout ce qu'a fait Sting là-bas, Christian Cage, enfin voilà, ceux Ouais, qui ont ceux que tu bougé connaissais d'avant, quoi, finalement. Ouais, déjà. Mm. après, il y en a d'autres, mais j'avoue que je retiens pas Ouais, trop tu les as pas forcément le forcément en nom. tête. Ok, Mais ça marche. voilà. Après, je sais qu'il se passe des choses au Japon, mais c'est vrai que je suis moins. Après, je crois qu'au Japon, ils ont plutôt des matchs un peu. Par exemple, j'ai vu un match contre l'homme invisible, enfin Alors, des trucs un peu bizarres et t'as tout. différentes fêtes au Japon, on va dire compagnie Oui, au voilà. Japon. Là, ça va être la DDT que t'as vu sûrement avec l'homme Oui, invisible sûrement. ou Il y avec a une des poupée chances. gonflable. Voilà, c'est des Ça doit être choses ça, ouais. qui peuvent arriver. Ou il y a d'autres trucs encore plus sombres que Fab aime et que Oui, je il te y a passerai vraiment, ça peut aller, je te passerai les détails. ça peut vraiment aller loin, quoi, Mais sinon, t'as New Japan qui va être comparé à la VVE au Japon. Ouais. La grosse différence que tu as avec le catch japonais par rapport au catch américain, c'est que tu as beaucoup moins d'histoire autour, c'est-à-dire que toute l'histoire elle est racontée dans le combat. Ah, ok, d'accord. Voilà. Moins, Tu moins de comprends l'histoire dans segments. le combat, c'est pas voilà, il y a pas de segments, très peu de Ouais. segments. C'est vraiment dans le combat qui te raconte une histoire. Mm. Et Ok. c'est aussi beaucoup plus stiff dans le style où ça tape vraiment plus, t'as l'impression que ça tape plus fort quoi. Ok. Ça rigole un peu moins, c'est le côté plus Mm. haut du truc. Ok, donc Après, j'ai très VVE, oui. ouais. Après, j'ai vu aussi au Mexique, un temps, ça passait aussi à la télé, donc j'en ai regardé un petit peu à ce Oui, moment-là. il y a Norbert C'était qui là. on a commenté effectivement Ouais, c'est ça. Mm. sur Euh, Action. avec ce qui se faisait en France assez pas mal aussi, c'était le principe des matchs où le gentil affronte le méchant, tout ça, puis ils finissent en équipe à la fin. Oui, Apparemment, ça, Mm. c'était assez courant comme façon de faire à l'époque. bah, c'était beaucoup Donc, dans ce non, qu'on non, appelle les plateaux, c'est-à-dire que tu as un nombre de catcheurs maximum en fait qui sont là. Tu fais effectivement des 1 contre 1, des 1 contre 1, des 1 contre 1, puis à la fin tu fais un 3 contre 3 ou un 4 contre 4 ouais, c'est ça. et Mm. tu terminais le show comme ça. C'est vrai que c'est une construction qui était assez notamment fait par merde, la Fédération du Nord qu'on voit plus beaucoup. Révolution. Fab, aide-moi. De quoi?
La fête du nord de la France, de Booster. Ah, ICWA. ICWA, ouais, c'était beaucoup Oui, ICWA je- qui fonctionnait comme ça et qui fonctionnait J'essaye d'oublier de ma mémoire. un peu comme ça, qui était la C'est grosse sombre structure chose. française des années 2000, fin 2000, début 2010 et qui Ouais, très fort même. n'est plus maintenant la plus grosse puisque c'est APC RX en France plus BZW pardon, en Belgique. Qui vont être les fédérations qui vraiment ont passé un cap important et qui nous ont ramené des catcheurs comme Willow Spray. Ils s'exportent dans le monde. Ils se font une réputation européenne assez puissante. Et en ramenant des catcheurs mondiaux énormes et en faisant monter des catcheurs français en parallèle. Donc c'est bien. Ouais. C'est eux qui ont amené Shelton Benjamin ou pas? Il y a eu Shelton Benjamin, ouais. C'est l'APC qui l'a eu. Ouais. Ouais, à Nanterre, qui l'a eu il y a 2 semaines, une semaine. Ouais. Ah oui, c'est ça. Notamment. C'est ça. Ça avait commencé par les Pete Dunne, par ces gars-là qui ont commencé à arriver à l'époque. Pete Dunne et Tyler Bate à la Nanterre, ouais. Et ça a pas mal monté. Quel est le dernier show que t'as vu? Que ça soit dans les récents ou un que t'as revu, hein. La question piège. Aïe aïe aïe. Ouais, alors franchement, là, comme ça. Après, moi, je regarde pas beaucoup en entier parce que j'ai pas vraiment le temps. Après, des fois, sur YouTube, je tombe sur les temps forts de certains, puis des fois, je me remettais des vieux, mais genre Hell in the Cell, je sais pas, 2008, Unforgiven. Enfin, des fois, c'est plutôt les highlights. Puis des fois, je remonte assez loin pour me dire, ah oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait ce catcher-là qui était là. Donc, je pense que un des derniers que j'ai vu, ça devait être un Rumble assez récent, mais. Ok. Mais moi, je suis pas abonné à quoi que ce soit, donc c'est vrai que je dépends un petit peu. Tu vois, j'ai même pas regardé ce qui s'est fait à Lyon. J'ai eu que les résumés, mais moi, j'ai pas eu. Enfin, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps de me coller devant un show de 3 heures à temps plein, on va dire. Donc c'est pour ça que je fais plutôt des résumés. Ça prend du temps, on peut te le dire, nous. Parce que nous, on se les coltine, les shows de 5 heures, parce que c'est plus 3, hélas. C'est de plus en plus long. Plus proche des 5, que ce soit au Japon ou à l'élite. Heureusement, on fait beaucoup moins VVE, très très peu VVE, parce que nous, c'est pas ce qu'on préfère. On a décroché. On a décroché depuis des années, même si on regarde de temps en temps les pay-per-view. Mais sinon, ça prend du temps et tu ne connais pas, mais on va bientôt nous parler du Climax, qui est un tournoi japonais à la New Japan, qui est un tournoi, t'as 10 catcheurs dans 2 groupes, ils se rencontrent tous. Et puis les meilleurs, après, t'as des phases éliminatoires à la fin, mais ça fait pendant un mois, t'as 20-21 shows, quoi. Ah, quand même. Donc c'est costaud à suivre. C'est costaud. Mais c'est très, très agréable pour nous qui aimons le Puro. Fab, est-ce que tu as une question? J'en ai d'autres qui me viennent en tête, mais est-ce que tu en as une? Je prends un peu trop la parole là. Pas forcément au niveau du catch, mais au niveau de d'Oli-jeu, tout simplement. Attends, je reste sur le catch et puis on repart sur Oli-jeu après. Vas-y. Tu nous as donné tes catcheurs préférés, on va dire. Ouais. 3-4. Match préféré, si t'en as un ou deux que t'as en tête, que tu dis celui-là, voilà, ça m'a marqué, c'est ce que je retiens, ou que tu peux conseiller aux gens, entre guillemets. Bon, évidemment, Taker contre Shawn Michaels. Lequel? C'est ça le problème. Celui de 2010. Ok. Moi, c'était encore une époque où j'étais très Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, 2010, pardon, t'as raison. Ouais. C'est quand il a pris sa retraite. C'est là où je me sentais plus impliqué que jamais, parce que comme c'était mon catcheur préféré, je me dis, ah non, il va pas arrêter et tout. Et voilà. Ça, c'était un gros match. Un gros match que j'ai apprécié. Il y en a beaucoup de la période Senna-Orton. Des matchs assez incroyables. C'est rare d'entendre ça. Parce que la période Senna Orton n'est pas, dans les souvenirs des gens, n'est pas trop plébiscitée, on va dire. Ouais, il y en a un ou deux. Ok. Alors, c'est encore une époque où, quand tu te dis c'est fini, c'est jamais fini. Ah oui, et puis, je sais pas si tu le sais, mais Senna a annoncé qu'il faisait sa dernière année là. Voilà. Et beaucoup d'ailleurs poussent pour que son dernier match soit contre Orton. Ouais, j'ai vu ça, ouais.
Donc, Ça me paraît très logique. ça Moi, je trouve paraîtrait ça très effectivement bien. logique. Par contre, sur le ring, ça sera chiant, on va pas se mentir, hein, parce que les deux, maintenant, Fatigué. Il faut pas- voilà, c'est. Bon, après, voilà. C'est à voir, mais après, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est le tout premier match à l'échelle, là. C'était les Dudley Boys contre Donc, les Edge et TLC. Christian, et puis ouais, c'était le Donc, TLC. le premier, c'est le SummerSlam 2000. C'est Ouais, ça doit être celui-là. celui-là. Bah, celui où Jeff Hardy se prend un spear C'est le Accroché. dernier, de c'est le 5 troisième, ça. mètres, ouais. Ouais, c'est celui à WrestleMania alors. Non, Ouais, WrestleMania c'est ça. 17. 17, ouais. Ouais, c'est 17. le 17, ouais, je crois que c'est le 17. Super chaud, hein, WrestleMania 17 de toute façon. Ouais. Mais oui, moi, j'ai adoré cette période de tag à l'époque. Ça a vraiment révolutionné les choses en plus. Donc, Et puis, super période. puis voilà, ouais. Ouais, c'est vrai que en gros match. Il y en a un que j'avais beaucoup aimé, mais parce que je le trouvais bien sympa, c'était quand la DX avait défié Rated RKO en Survivor Series aussi, que j'aime bien. Qu'il est à la Ok. fois sérieux et drôle en même temps. Oui, c'est Donc vraiment, quand ils sont. oui, C'était Shawn la Michaels met deuxième ainsi une partie de la musique. DX. Ouais, C'est c'est ça. le jeune CM Punk Ouais, qui fait son premier pay-per-view, je crois même. ouais, ça doit être ça. Mm. Ouais, les équipes étaient chouettes. Mm. Non, voilà, oui, c'est des matchs qui m'ont bien marqué, mais là, comme ça, j'en vois pas forcément Non, mais d'autres. c'est intéressant déjà. T'en as donné 3. Hein. C'est très bien, très bien. Très Mm. bien. Bon, voilà, comme ça, on en sait un peu plus sur toi et sur ton rapport au catch, on va dire. Et Tout à fait. effectivement, on va pouvoir bifurquer sur le point important de cette émission, c'est-à-dire le jeu Pro Booker. Et vas-y, Fab, Mhm. si tu veux y Ouais. aller sur Oli Jeu. Ouais, sur ta maison d'édition, je fatigué, je cherchais les mots tout à l'heure. Sur ta maison d'édition, tu as fait combien de jeux? Tu as fait plusieurs jeux, c'est pas ton premier jeu en tout cas. Non, alors, Pro Booker. on va dire que la création de jeu, ça fait partie de moi depuis une dizaine, un peu moins de 10 ans, on va dire. Mm. Au début, je balbutiais un peu, après, j'ai commencé à trouver un petit peu les marques. Et puis là, donc j'ai commencé en 2022 Oli Jeux, et en 2023, j'en ai sorti deux. Ils sont des party games, vraiment des jeux très rapides et très fun, voilà, qui se veulent fun en tout cas, avec une adaptation de fête foraine, d'une attraction de fête foraine qui passe tous les ans à côté de chez moi, que j'ai adapté en jeu de société, et puis un jeu sur le thème du vide-grenier, où les deux ont le même principe, c'est-à-dire des cartes avec des combinaisons dessus, des combinaisons de dés et des dés. Le but est simple, c'est à chaque fois faire les combinaisons, soit pour avancer son chameau, soit pour attraper des objets et les vendre le plus tôt possible dans la journée. Donc D'accord. voilà, c'est le principe. Ça, c'est deux petits jeux qui sont que j'avais dans ma besace depuis un long moment, et c'est aussi histoire de se faire un peu les dents dessus avec un petit tirage que je propose sur Internet, et quand je vais en salon ou en animation, ça peut être dans des magasins de jeux ou le plus souvent en salon. Autour de chez moi, dans l'idéal, dans l'Est, quoi. Oui, Ok. forcément. Oli Jeu, si j'ai bien compris, c'est le nom, c'est par rapport à ta fille, c'est ça? Oui, Si j'ai exact. bien Oui, vu. oui. C'est Oui, oui, mignon. c'est par rapport à ma fille. Oui, bah voilà, au début, je savais pas trop que faire, enfin, quel nom Comment choisir. l'appeler, Puis, ouais. ouais, puis après, je me suis dit, voilà, je me dis, si avec ça, j'arrive à gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent, soit juste partir en vacances ou faire une sortie ou quelque chose, voilà, je me dis, on va lui consacrer ça, et puis essayer de. Puis voilà, moi, c'est un nom qui m'a un peu fait une évidence, et puis voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. T'es donc créateur indépendant, éditeur Oui, indépendant. Tu fais autre chose à côté, j'imagine. Je sais oui, pas si tu tout à veux fait. dire quoi. Je le sais pas moi-même. Donc, Je suis père de notaire dans un ok. office notarial. Voilà. D'accord. Comme ma femme. Donc, non. Si, ma Ah, femme est clerc de notaire. ah bah voilà. Tu vois, tout est lié. Et là. Et Ouais, ouais. elle aime pas les jeux pourtant, hein. Ça Ah. marche pas pareil, hein. Donc Non, mais c'est oui, oui. marrant. C'est marrant, je ne le savais pas. Mais il y a un objectif de passion, il y a un vrai objectif plus Non, non, tard une d'en pouvoir en passion. vivre. Ouais. Non, non. Après, évidemment, on espère toujours faire un jeu qui fasse le buzz et autres, mais on Mm. est dans un marché du jeu qui est aujourd'hui, je pense, vraiment Concurrentiel. saturé et Ouais. ouais, très concurrentiel. Pour vous donner une idée, on est
il y a une dizaine d'années, on disait qu'il y avait à peu près 1000 jeux qui sortaient chaque année. Mhm. Et là, je pense qu'on est passé pas loin des 1005. Donc on se dit il y a 365 jours dans une année. Hmm. Ah, Donc pas de temps de tout jouer. voilà, pas Compliqué. de temps. Et puis surtout, Tu parles c'est en France ou dans... bon, je pense plus dans le monde, Dans le mais monde, ouais, après ouais. il y a Hmm. des choses qui sortent un peu Oui, qui sont partout. réédités aussi, Mais de toute et façon. encore, je sais même pas parce que je sais qu'en Asie ils font aussi et aux États-Unis il y a des marchés qui sont très, très locaux, on va dire, c'est-à-dire il y a des jeux qui s'exportent pas vraiment ou tout ça. Donc ça, c'est des chiffres dont je suis même pas certain. Donc c'est pour ça aussi que l'idée de faire de l'auto-édition, c'est ce que beaucoup de joueurs créateurs de jeux aiment faire, c'est-à-dire j'ai un jeu, j'aimerais le proposer aux gens, mais évidemment on pourrait proposer à un éditeur ou autre, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut entrer dans Mm. une ligne éditoriale, il faut rencontrer la bonne personne au bon moment. On peut tester sur des salons, mais les gens, ils viennent pour vendre leurs jeux, ils viennent pas forcément pour repérer des nouveaux jeux. Alors des fois, il faut un peu le coup de pouce qui fait que pour rentrer dans ce milieu assez fermé, je trouve. Mais Hmm. voilà. Et du coup, de plus en plus, moi, grâce à Instagram, au salon, etc., je rencontre beaucoup de gens qui font ça, qui ont un jeu, qui ont envie de le faire, mais qui peuvent pas forcément le présenter à un éditeur. Alors ils disent, bah, je vais le faire moi-même. Alors on a plusieurs façons de faire, plusieurs techniques. Moi, j'ai un principe assez simple, c'est que je veux en faire, euh, quand c'est moi qui apporte, on va dire, les fonds, je veux faire en sorte que ça ne me mette pas en danger, ni moi, ni ma famille. Donc Bien sûr. je tape pas les 1000 boîtes quand je fais une édition, je tape au plus à 100 boîtes. C'est Et puis, C'est déjà pas très C'est déjà fort, c'est pas hein. déjà, mal. voilà. Voilà. Sachant que moi, j'ai une façon de faire qui est un peu différente de beaucoup d'éditeurs, c'est-à-dire que moi, j'ai euh, plusieurs entreprises qui travaillent, enfin, avec qui je travaille, qui sont les plus compétitives dans leur domaine, on va dire. Hmm. Et en Mm. fait, je commande, on va dire, toutes les pièces, et c'est moi qui me charge de les assembler Oui. à la fin. Voilà. Tu commandes un truc à C'est gauche, l'autre à droite, chez les voilà, meilleurs entre guillemets de chaque côté, et toi tu fais c'est ça. l'assemblage final. Pour donner un ordre d'idée, les cartes de ProBooker, je les fais fabriquer du côté de Marne-la-Vallée. Il y a une entreprise qui s'appelle Script Laser qui fait l'impression de cartes. Donc, moi, je commande les cartes chez eux. Et puis, par exemple, dans le jeu, il y a des blocs-notes, comme ça, Mhm. qui sont de 25 pages qu'on peut notamment plastifier pour les conserver. Ça, pareil, je les ai commandés sur un autre site qui est au Portugal. Et eux, par contre, ils font les blocs, ils font potentiellement des sachets qu'on peut personnaliser. Donc, en fait, ça a été, une fois que le jeu est créé, tout le Mhm. travail derrière, ça va être de trouver les fabricants, Oui, de décider ce qu'on met dans la boîte. Et c'est là que le plus dur est à faire parce que quand on crée un jeu comme ProBooker, on va vouloir mettre énormément de choses dedans, des cartes, des dés, des pions, oui. des petites ardoises, tout ce qu'on veut. Et puis à un moment, on va se dire, bon, qu'est-ce que pour Qu'est-ce qui être est rentable, obligatoire déjà? voilà, qu'est-ce qui est obligatoire? Donc voilà, une règle du jeu qui a été faite également chez celui qui fait les blocs D'accord. ou pour D'accord. les cartes. Ça, par exemple, je voulais éventuellement en faire des petits plateaux de jeu, mais ça veut dire des pions, ça veut dire des petits plateaux de jeu. Alors que avec un bloc, il y a juste besoin d'un stylo. C'est vraiment des calculs après, juste pour savoir qu'est-ce qu'on met dans une boîte qu'on veut vendre après aux gens pour qu'ils aient la meilleure expérience possible. Voilà, sans que ça devienne une boîte qui me coûte autant que de la vendre, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, Il faut trouver le juste milieu entre ce que tu as c'est ça. envie de mettre dedans et ce que tu peux réellement faire, quoi. Oui, C'est oui, ça. c'est ça. Pour que ça soit raisonnable, que le jeu coûte pas 100 euros à vendre pour que tu sois rentable, quoi. Voilà. Dans Mm. Forcément. l'idée, c'est ça. Même C'est si je veux pas logique. m'enrichir forcément avec, c'est Non, juste mais au moins ne pas perdre euh, d'argent. Voilà. exactement. Ça, c'est le but principal. Parce Rentrer dans que ses fonds. voilà, c'est un plaisir de le faire. Donc moi, c'est avant tout pour ça que je veux.
proposer le jeu comme ça au plus grand, enfin à ceux qui le désirent en tout cas. Ça, Mhm. ça te prend combien de temps à créer un jeu comme ça? Tu vas me dire, ça va dépendre du jeu, mais Alors, c'est quelque chose qui te bouffe 2 heures par jour parce que c'est quelque chose que t'aimes et tous les jours tu travailles dessus ou ce genre de choses ou c'est c'est assez compliqué de répondre à cette question. En fait, pour répondre à cette question, je vais prendre l'exemple de ProBooker. ProBooker, ça fait exactement 2 ans que je travaille dessus. ok, D'accord. Ça fait 2 ans que... Alors, l'avantage de ProBooker, c'est comme c'est un jeu qui est principalement solo, c'est très facile de le tester, de jouer. effectivement. Moi, j'ai fait Mm. des dizaines de parties tout seul, voilà, Pour donc ça, il n'y a pas l'équilibrage, de... c'est sûr que c'est plus C'est ça. simple. Pour me dire, est-ce que c'est difficile, est-ce que le jeu est trop difficile, pas assez, est-ce que... Voilà. Ça, j'ai beaucoup joué, ce qui fait même que des fois, j'ai même trop joué, je pense. Mais ça, c'est un jeu qui... la mécanique de base était assez vite actée, c'est-à-dire j'ai des cartes catcheurs, je dois les combiner pour faire des points. Ça, c'est la base de la base. Mm. Après, tout est question d'équilibrage, c'est-à-dire ça, c'est Alors, la attends, je vais les structure. montrer en même Voilà, temps. Hop, par exemple. tac. Si je me trompe pas, c'est ça que tu me montres. Oui, c'est ça. C'est ouais, c'est l'espèce Mm. de tableau d'affichage. En J'ai mis fait, les deux. ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, ça, c'est toutes les améliorations qu'on peut acheter dans le jeu. Au début, il n'y en avait pas. Donc il a fallu se dire qu'est-ce que je peux rajouter pour que ça fasse un peu gestion et qu'on puisse s'améliorer au fil du jeu pour à la fin faire des trucs beaucoup mieux qu'au début, parce que c'est le but quand même. Et après, surtout, ne pas en mettre trop. C'est-à-dire, là, j'avais plein d'idées. J'aurais voulu mettre des arbitres, j'aurais voulu mettre plein de choses, mais après, ça fait trop. Et en fait, c'est ça le but de l'équilibrage, c'est de se dire, il faut absolument que j'en mette, mais pas trop. Ça sera pour une extension. Peut-être. Alors, ça, c'est le mode national si on débloque. Mais Ok, en j'ai fait, vu ça dans le euh, Ulule. Effectivement, je voulais te demander ce ouais, que c'était, donc on en reparlera tout à l'heure. D'accord. alors, ouais, pas de souci. Et du coup, ça, typiquement, c'est un jeu, je me suis dit, de toute façon, un jeu de catch, déjà, pas simple à populariser, et en plus solo, et en plus un jeu de gestion. Donc celui-là, je me suis dit, je me le fais d'abord pour moi. On Oui, verra si ça plaît ou pas. Et voilà, j'ai joué, je l'ai développé, et là, je pense être arrivé à ce que je voulais exactement, c'est-à-dire un jeu où tu peux faire des sessions d'un quart d'heure comme une partie d'1 heure. C'est toi qui décides. Le jeu se joue en 12 mois. Donc, c'est les parties qu'on peut voir affichées. Et en fait, tu peux jouer tout seul, tu peux jouer à plusieurs, et surtout, tu peux jouer contre une IA si tu as envie de te mettre un peu de challenge. Et les 12 tours, tu peux les faire en une soirée, c'est ouais. faisable. Ou tu Mais le fais en si t'as plusieurs pas fois parce que envie, ça voilà, s'enregistre entre guillemets, vu que tu as du papier exactement. où tu rentres tes données. Ouais, c'est Mhm. exactement ça. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, c'est à la fois créer les catcheurs, les équilibrer entre eux pour que celui qui coûte 1, bah, il t'apporte pas grand-chose, que celui qui va te coûter 5. Et en fait, une fois qu'on a compris ce principe un peu de contrainte, et ben c'est là qu'on va pouvoir essayer de mettre en place des stratégies. Et c'est pour ça que moi, pour avoir fait beaucoup de parties, il n'y en a pas deux qui se ressemblent parce que finalement, j'attaque jamais avec les mêmes choses. Bah, c'est une Mhm. question Même que j'allais te si... poser justement, parce que tu dis que tu l'as un petit peu créé pour toi. Le fait de Ouais, créer le jeu et de savoir comment il est monté, comment il est équilibré, comment est la logique, ouais. c'est pas quelque chose qui te freine, enfin qui est embêtant T'arrives pour à te toi à le surprendre. jouer derrière, ouais, voilà. T'arrives à te Ça pour... surprendre quand même, Oui, ouais. ça peut, sauf que pour contrer ça, j'ai essayé de mettre en place à la fois des scénarios qui t'obligent à jouer différemment, et D'accord, puis la mise en place de l'IA qui, elle, va automatiquement marquer des points par rapport à ce que moi je fais. d'accord. Et donc là, ça oblige à penser différemment. Et après, tu peux t'ajouter d'autres contraintes, comme te donner une limite de temps pour programmer ton show. Là, ça t'oblige à réfléchir plus vite. Donc, en Mhm. fait, il y a pas mal de choses à faire. Et je pense qu'une fois que tu es dans une campagne classique, faut toujours se rappeler ce que tu as fait avant, voir où tu en es dans tes améliorations et qu'est-ce que tu peux apporter d'autre.
Et puis, à la fin de la règle du jeu, il y a un petit système de trophées qui te permet aussi éventuellement de te dire, bon, celui-là, je ne l'ai pas encore débloqué, Hmm. je commence une partie, mon but, c'est de faire ça. Voilà, je focus Hmm. sur ce point-là. Voilà. Par exemple, on voit qu'on peut faire jusqu'à 7 segments différents, que ce soit un angle ou un match. Bah, il y a un trophée, c'est faire 7 matchs différents. Donc ça implique d'abord d'avoir débloqué tous les types de matchs possibles, d'avoir débloqué l'amélioration 7 segments. Donc on va jouer différemment, on va pas dépenser Mhm. pareil. Et D'accord, ok. ce que je trouve plus intéressant, bon, ça c'est le solo, donc ça il suffit à lui-même. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de le jouer à plusieurs, où c'est la course au point qui va déterminer comment je vais jouer. Si je démarre trop timidement et que quelqu'un prend de l'avance, ce sera peut-être plus difficile de le rattraper que si j'avais commencé bien en tête comme lui, à essayer d'investir beaucoup et voir après si pendant 2 ou 3 mois, j'arrêtais d'améliorer, puis je faisais que de l'argent, quoi. Le, Et le pr- Vas-y. juste comme ça, là, pour jouer à ce jeu, tu vois, tu jauges à peu près à partir de quel âge, par exemple? Si Je, tu veux rem- jouer en famille, je remets par la boîte, exemple, c'est écrit 12 ans. Je réponds. 12 ans. Ouais. Mm. Je pense que 12 ans, pour jouer tout seul, c'est pas mal. Mhm. D'accord, tout seul. Mais Euh, peut-être que jouer avec Ouais, c'est quelqu'un, ça en fait. oui. tu peux réduire l'âge. Oui, et puis ça dépend aussi de l'expérience. Moi, j'ai déjà vu des enfants jouer à des jeux assez poussés, assez jeunes. Donc ça dépend aussi si en famille ils jouent beaucoup, etc. Mm. La compréhension va être différente. Mais Mais c'est oui, un jeu qui est effectivement. possiblement familial, c'est ça en fait. Tu peux. Alors, je pense pour les avoir fait tester en salon, Mm. au début, il y a pas mal de règles à Ouais, à Assimiler. assimiler, ingurgiter quand même, mais ouais. Mm. voilà. Si c'est un peu comme le Blood Bowl. Moi, je le compare un peu au Blood Bowl, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est exigeant et assez punitif au début, mais une fois qu'on prend le temps de l'apprivoiser un peu, ça devient satisfaisant de faire des shows et de se dire, voilà, là, je pense que j'ai sorti une bonne carte et Mhm. là, je fais pas mal de points, donc je suis assez satisfait de ça en tout cas. Je Ouais. pense, ouais, que 12 ans, c'est pas mal. Ok. Ok. Donc voilà. Donc, on a parlé du solo, tu as parlé du multijoueur. Donc, le multijoueur, c'est vraiment entre guillemets du face à face, c'est-à-dire on a chacun notre compagnie. Le but, c'est d'arriver, d'avoir le plus de points ou d'argent. Je sais pas comment c'est compté à la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. En D'accord. fait, c'est un système d'étoiles. D'accord. En fait, les matchs, les segments vont te rapporter des points et tous Mhm. les 5 points, tu gagnes une demi-étoile. Ok. Voilà. En fait, au début, on comptait que les points, mais on arrivait vite à une salade de points très compliquée. Là, on convertit en étoiles, donc ça fait moins à calculer, qui est du coup plus digeste en termes de scoring. Donc voilà, vraiment l'idée du jeu. L'avantage aussi, enfin, ce que j'ai voulu mettre dans le jeu, c'est enfin, c'est plusieurs modes de jeu qui vont s'adapter facilement à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que on va pouvoir, si on veut juste faire une petite partie rapide, c'est ce qu'il y aura normalement dans la boîte finale, il y aura des petites cartes managers qui auront déjà des améliorations. Donc on arrive dans une structure qui est déjà en place. D'accord. Et puis, à plusieurs, il y a deux façons de faire. Il y a soit on fait un tirage commun et chacun va programmer dans son coin et on va voir qui utilise le mieux les catcheurs. Mhm. Ou alors on peut faire un truc assez classique dans le jeu de société qui est le draft. Ça correspond bien avec le catch. C'est-à-dire on reçoit un paquet de catcheurs, on choisit un catcheur et on passe à son voisin. Hmm. Le Mhm. draft, c'est ce qui marche le mieux, parce que Oui, je c'est pense. ce qui se rapproche le plus du jeu de société et c'est ce qui permet de faire des choix. Ce qui fait qu'on va toujours drafter 8 catcheurs et si on doit en avoir plus, on les pioche aléatoirement au début. Donc en fait, quand on Mhm. commence à drafter, on sait déjà un peu ce dont on a besoin, ce qui est un Mhm. avantage Parce par que tu rapport as aux autres. déjà des cartes dans la main et donc tu sais ce En qui fait, doit voilà, combiner, quoi. c'est ça. En fait, de base, on commence la partie, on a le droit à 8 catcheurs pour faire nos segments. Mais si on débloque l'amélioration recrutement, on peut recruter plus de catcheurs. D'accord, ok. Et pour ça, faut investir, j'imagine. Tu démarres avec de l'argent Voilà, ou pas, c'est ça. et, Tu et tu démarres le en fait, dépenses où tu veux, quoi. c'est ça. En fait, pour faire un résumé d'un tour de jeu, au début, tu vas avoir une phase de gestion de structure qui va te permettre de faire 3 choses. On va dire 3 actions parmi 3 possibles. La première, comme tu l'as dit, c'est acheter.
Voilà, c'est exactement ce qui apparaît. C'est ça, ouais. C'est acheter une amélioration. C'est je dépense X euros pour avoir le droit de faire quelque chose. Donc, tu as les scénaristes qui permettent de faire plus de segments, les recrutements qui te permettent de faire d'avoir plus de catcheurs, le marketing qui te permet d'avoir plus d'argent quand tu gagnes des points, et différents types de matchs et des nouvelles salles. En gros, ça, c'est les améliorations. Tu peux également solliciter un sponsor. Le sponsor, il va te donner 10 euros. Donc, tu peux dire, bah, pour une action, je prends 10 euros. Ça te ramène de l'argent, mais ça ne te fait pas forcément avancer ailleurs. Et la troisième chose que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle du repérage. Euh, le repérage, il t'accorde plus de catcheurs lors de ton recrutement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 8 catcheurs, tu en as 10. Voilà. Donc en fait, tu as trois actions. Tu as trois actions, tu peux faire trois fois la même entre recruter, améliorer ou améliorer, faire un recrutement ou un sponsor. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase de structure. La deuxième phase, c'est le recrutement, c'est-à-dire si je suis dans un mode classique, je vais piocher autant de cartes que j'ai le droit d'avoir de catcheurs. Je vais les révéler. Je peux dépenser de l'argent pour en recruter plus, mais ça va me coûter de l'argent. Et enfin, on va avoir la phase de programmation où là, c'est ce qu'on voit clairement sur la feuille, c'est-à-dire je vais aligner mes catcheurs et je vais dire, bah, segment numéro 1, je prends tel catcheur contre tel catcheur dans tel type de match. Et une fois qu'on a fait ça, on calcule nos points, notre argent, et hop, on peut redémarrer un nouveau tour de jeu. Ok. Ok. Voilà, ça c'est le déroulé global du jeu. C'est vraiment trois phases, gestion, recrutement, programmation. Après, il y a des petites variantes où on peut se la jouer deck building, c'est-à-dire que on commence avec des catcheurs et on sait lesquels on a et comment ils vont revenir en fait. Et à chaque fin de tour, on en recrutera des nouveaux. Donc ça, c'est vraiment le mode de base, celui qu'en solo, on va jouer le plus souvent, je Ouais, pense. bien sûr. Mhm. Je fais un bisou à Cody qui passe et qui nous dit salut les gars, je ne peux pas rester, mais très content de voir Nico ici. Je vous Ah ben moi regarderai en aussi, je suis replay la content. bise. Parce qu'effectivement, t'étais passé Merci, chez, merci. chez Cody Oui, c'est il y a vrai. quoi? Il y a quelques mois? Ouais, c'était fin octobre 2023 pour le coup. Donc le jeu était encore en développement à cette époque. Ouais, ouais. Je me rappelle, t'avais Mais, montré des choses à la caméra déjà à l'époque pour présenter le jeu. Et c'est c'est ça. vrai que Mm, mm. quand on a vu ton Ulule sortir, on s'est dit tiens, on va Mm. pouvoir Il y en a, reparler un petit peu. il y a Oui, Gringo Celui-là. qui nous pose une question, mais qui est ironique, mais ça peut Oui, être intéressant. Qui nous demande le design de la boîte comme les vieux jeux vidéo. Déjà, il trouve ça très rigolo. Et c'est il nous dit ça. ici pourquoi y a-t-il le Big Show, Tintin et Simpson sur la couverture de jeu. Alors en fait, c'est tout simplement parce que c'est un détournement de, de cartes, enfin de Mm. personnages connus, on va dire. Mm. C'est-à-dire que, bien évidemment, je n'ai absolument aucun droit sur les C'est Bien catcheurs ça, ce sûr. que je veux sur dire. une Tu n'as pas de France. licence, normal. Je Hop, n'ai pas d'argent pour le faire. montrer des cartes. Voilà. Et en fait, tout le principe du jeu, c'est de faire un peu euh, référence soit à des catcheurs connus, Mhm. euh, à des prises connues, parce que là, on peut voir Claude Hirode et puis Marc Ordalage, qui sont voilà, des calques de prises connues. Mais en fait, parce qu'à un moment, je me suis dit, soit je fais du fictif un peu sérieux, soit je fais du fictif un peu débile. Donc bon, c'est un peu comme ceux qui ont joué à PES quand ils n'avaient pas la licence et qui jouaient des joueurs de foot qui avaient absolument... on savait qui c'était, mais les noms étaient complètement débiles. Tu jouais Donc Zidoun. Allez Zidoun. voilà, allez-y, Boone et Trozogo. Oui. Donc voilà, le principe c'est ça. Et du coup, j'en profite, je rebondis là-dessus pour dire que ça va être, on a parlé de WR et tout à l'heure, et l'idée aussi de ce jeu, c'est que maintenant j'ai une donnée de 60 catcheurs avec 60 caractéristiques, coups, etc., qui fait que le premier jeu sur lequel je me suis basé, bah, c'était juste des catcheurs que j'aimais bien. Et j'ai designé des cartes
comme ça, D'accord. pour faire un deck un peu database, fan-made, tout ce qu'on veut. Ce qui fait que ça a donné des idées à quelqu'un qui est devenu un ami grâce au jeu, qui s'appelle Michael Joly, que je salue si un jour il voit cette vidéo, qui lui s'est lancé aussi dans le design de cartes, de decks. Alors là, c'est le deck années 80, mais il en a fait d'autres. Il a, il a fait un deck années 90. Il avait commencé un deck ECW, il a fait un deck féminin aussi, qui était en préparation et qui m'a envoyé des visuels. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre aux gens, ils auront, donc dans la boîte, ils auront le deck de base qui est là, qui a Je remontre, ils auront ça. Voilà, ne croyez pas que vous allez avoir ce qui était Ouais. montré avant. Vous Ouais, aurez voilà. bien, vous aurez bien The Big Chauve. C'est ça. Bien que tous les decks qui sont déjà prêts sont disponibles gratuitement sur le site Olijeu. Ça sera à vous de les imprimer et C'est ça. de les plastifier, de les cartonner, enfin de le mettre De les imprimer mettre sur sous carton sleeve, comme vous etc. voulez. Voilà. Voilà. Comme une database effectivement sur EWR C'est qu'on ça. télécharge pour avoir la couleur du jeu, on va dire. C'est ça. Est-ce Et du que, coup, oui. est-ce que la personne qui les crée juste crée entre guillemets les... Hop, je vais en mettre d'autres. L'image et reprend tes stats déjà existantes pour l'équilibrage ou il a Oui. créé ses stats? Alors, pour le moment, j'avais pas encore défini vraiment les stats. J'aurais dû te montrer, ça c'était intéressant. J'ai fait un fichier Excel exprès. Ok. Euh, m- Maintenant, j'ai, on va dire, l'équilibrage de tous les catcheurs. Donc maintenant, j'ai une liste qui fait que n'importe qui voudrait faire une database Pro Booker sur la New Japan ou ce qu'on veut, même des compagnies françaises. Mhm. Ils ont juste à trouver 60 catcheurs, calquer les 60 statistiques que j'ai sur chacun d'entre eux, et après, ils ont le même équilibrage que sur Voilà. le deck fictif. Choisir un Là, peu on ce est qui sur- correspond le mieux, mais par C'est ça. rapport à ta base de 60 à toi, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, les catcheurs qu'on a là, ils sont pas encore à Ils sont pas l'état forcément d'équilibre équilibrés. parfait, D'accord. mais on reste sur l'idée de se dire, des catcheurs sont plutôt chers s'ils t'apportent vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a quand même une Les- logique. Voilà, il y a quand même une logique. Et on va dire que toute caractéristique qui apporte quelque chose va finalement coûter. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Si il a un de popularité, un de danger, bah, il coûtera que un, il va pas coûter plus. Voilà, il y a vraiment un système de calcul et vraiment l'idée, c'est que si des gens sont chauds pour créer des databases comme ça, c'est de se dire, bah, un jour, il y aura un gros choix de databases en Oui, fonction bien de... sûr. Après, ça prend du temps, évidemment, mais... Et puis, la petite nouveauté que j'ai développée un peu cet été, ça, je pense que je le mettrai pour chacun qui commande un jeu. En fait, c'est un système où on a des petites étiquettes comme ça, des petites languettes qu'on Ah, va pouvoir glisser dans un sur des vraies protège-carte. cartes. Ok. Si on a des cartes chez soi, alors après, tout est possible, hein, même si j'ai une connerie, si vous avez des cartes Dragon Ball Z ou Ouais, bien sûr. je ne Après, sais, je ne c'est sais pas juste quel autre l'image qui univers, change c'est ça. et t'en fais ce que tu veux. C'est très malin. C'est Très ça. malin. Donc Parce que l'idée, beaucoup c'est ça. de fans de catch ont des cartes de catch qui leur servent entre guillemets à rien d'autre qu'à collectionner. Et certains Voilà. en ont 5 fois la même qui leur sert vraiment à rien. Et ils pourraient Et, ouais, effectivement l'utiliser pour créer leur propre deck avec tes c'est ça. stats que tu insères donc sur le côté, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui est vraiment C'est très très malin. frustrant pour moi quand j'achetais des cartes, c'était de me dire, moi, j'aime beaucoup acheter des cartes, mais j'aime bien acheter des cartes quand je sais que je pourrais jouer avec. Ouais. T'es pas juste un simple collectionneur. Voilà, j'aime bien quand la série m'intéresse, j'aime bien potentiellement collectionner, mais me dire que je pourrais jouer avec aussi, ça m'incitera peut-être plus à acheter que si c'est juste des cartes pour dire c'est des cartes, quoi. Hmm. Ouais, c'est très malin. Le fait de pouvoir insérer effectivement des stats sur des cartes existantes, j'aime beaucoup l'idée. Vous pouvez voir sur le côté là que donc Nicolas, donc Olijeu, je sais pas s'il vaut mieux dire Olijeu ou Nicolas, Bon, Nicolas, c'est très bien, hein. a une prévente en cours sur Ulule, donc qui est à 5 Voilà. en quantité pour l'instant, sur un objectif de 30 et qui reste 40 jours. Donc si Voilà. le jeu vous intéresse,
allez sur Ulule, le lien sera dans la description pour le replay et le lien est épinglé pour ceux qui sont en direct avec nous. Voilà. Est-ce qu'on a fait un peu le tour, à ton avis, sur le jeu en lui-même? Est-ce que tu veux qu'on parle du Ulule ou tu penses encore à d'autres choses? Je vais montrer les cartes des années 90, tiens, en attendant. Ouais, alors non, le jeu, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur son esprit, on va dire. Un jeu qui, moi, j'arrive pas à créer, on va dire, des jeux simples. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, dès que je veux créer un jeu, je m'imagine toujours comment les gens vont réfléchir dessus et est-ce qu'ils vont réfléchir dessus. Moi, c'est vraiment mon principe. C'est-à-dire que le jeu, il peut paraître un peu exigeant en termes d'informations à digérer au début. Et je voulais pas me contenter d'un catcheur qui vaut 4, puis dire si je le mets avec un catcheur qui vaut 3, ça fait 7 points, quoi. Oui, bien sûr. J'avais besoin de pousser la réflexion plus loin. Et ça a été dur de trouver pile poil les bonnes statistiques pour trouver, on va dire, l'exigence, mais pas trop non plus, quoi. Oui, c'est ça. Faut trouver le juste milieu entre eux. Faut pas faire un jeu, c'est une bataille et ça n'a pas d'intérêt. Et faut pas faire une C'est ça. usine à gaz non plus, quoi. Voilà, Mm. c'est le plus difficile, notamment à j'imagine. cause du thème qui peut bloquer un peu les gens. Euh, Beaucoup me disent la mécanique est intéressante, pourquoi n'avoir pas fait ça sur un autre thème? Et Ouais, je leur dis, mais si je fan de voulais catch. faire un jeu sur un autre thème, je ne l'aurais pas fait. Après, voilà, ça c'est un peu ce que j'appelle mon plaisir coupable, c'est-à-dire c'est un jeu qui va pas faire des centaines de ventes, je sais que ça va pas intéresser non plus des centaines de personnes, mais je m'en fous. C'est Oui, un jeu c'est un t'as fait, plaisir coupable, quoi. t'as fait pour toi déjà. Si ça peut Voilà. plaire à d'autres, tant mieux. Voilà, c'est ça un peu Oui, c'est ça. l'idée. Et Et c'est très bien. Déjà, tu te lances dans un voilà. truc qui est le jeu de société indépendant, comme on le disait tout à l'heure, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de monde, dont des très gros qui bouffent toutes les parts de marché, on va pas se mentir, les Asmodée, Ouais, c'est etc. ça. Donc déjà, c'est quelque chose. Et en plus, tu vas dans quelque chose qui est niche, c'est-à-dire le catch. Donc forcément, tu sais très bien que c'est pas quelque chose qui va être ouvert à tout Oui. le monde. Donc du moment que tu le sais et que tu en es conscient et que tu te fais plaisir en le faisant et que en plus tu arrives à faire plaisir à d'autres gens, bah, c'est super. Ouais, ça, c'est clairement le but, hein. Donc voilà, non, c'est vrai que sur le jeu, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, ça sera, voilà. L'idée, c'est que ça sera une boîte de cette taille. C'est du 15 par 15 Ah par ok, 4 de haut. c'est pas comme on le voit sur la photo, Non, c'est pas du en coup, j'ai hauteur, ça sera un changé. carré, C'est pas une d'accord, languette, voilà. ça Donc en sera un fait, carré. l'idée, ce sera de faire une boîte un peu coffret avec, pour le moment, c'est encore en usinage, mais enfin bref, ce serait voilà une boîte comme ça avec un petit socle dedans et puis un fourreau pour pouvoir caler tout ça. D'accord, ok. Je ne sais pas encore quoi mettre sur ce fourreau. J'ai hésité à mettre des cordes de catch autour pour faire un peu ring et tout, mais Oui, je ne sais pas encore. Mais voilà, ça, j'y réfléchis encore. d'accord. J'ai j'ai des contacts avec des sociétés, dont une française là avec qui j'aimerais beaucoup travailler parce que déjà c'est en France. Euh, à part les blocs qui sont faits au Portugal, tout le reste est français. Donc ça, c'est assez. J'y tiens aussi à ça. Oui, t'as raison, c'est Euh, bien. voilà, j'essaye de faire travailler les entreprises françaises. Et voilà, pour l'instant, je suis très satisfait avec les gens avec qui je travaille. Script Laser, c'est mes deux premiers jeux, je les ai faits avec eux. Et j'étais très satisfait du résultat. Ils travaillent bien, ils travaillent vite et ils sont vraiment à l'écoute des gens. Donc ça, c'est hyper important pour la confiance parce que je suis pas un graphiste dans l'âme, donc j'ai pas des grandes compétences là-dedans. Donc je suis assez content que eux vérifient mon produit avant de l'envoyer, avant Oui, même de le fabriquer, parce que je sais que certains avec qui j'ai pu discuter ont fait faire ça genre en Chine, aux États-Unis, et eux ils impriment. Si c'est oui. pas, s'il Ça, y a du c'est faux envoyé comme perdu et tout ça, tant ça, pis pour toi, C'est pas quoi. leur problème, c'est ouais. perdu. Eux, Ouais. ils vérifient. Si on paye, c'est que c'est prêt à être imprimé et en qualité comme on veut en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très content de ce qu'ils arrivent à produire. C'est, Ouais, j'ai vu une on est vidéo sur une. sur ta chaîne YouTube. Oui, Parce que t'as une chaîne oui, YouTube oui, et j'ai vu effectivement une vidéo où tu montrais le fabricant de cartes. oui. C'était. Oui, parce que je pense que
autant pour des petites éditions, etc., mais aussi pour des particuliers qui veulent se faire un jeu de cartes, tout simplement, ou qui veulent offrir un jeu d'essai de famille personnalisé ou autre. Je pense que c'est une bonne option parce que ils fabriquent très vite. Moi, comme tu as vu dans la vidéo, moi, je suis livré quasiment le lendemain de ma commande. Donc, Ouais, c'est ouais, vrai que c'est fou. Ça, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, je te dis, voilà, ils sont à l'écoute. Et moi, j'en parle dès que je peux parce que je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à produire. Voilà, moi, j'en suis très content. Par exemple, ouais, si un jour je dis une bêtise, le deck années 80, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, bah, je peux le commander. Ils sont pas chers. Vraiment, moi, je suis assez étonné du prix. Mais par exemple, enfin, ça, c'est ce qu'en pensent les gens. Voilà, là, il y a 60 cartes, sont couleur recto verso. Ça m'a coûté 34 € avec les frais de port pour le faire venir chez moi. Hmm. Mhm. Voilà. Moi, j'ai déjà vu des sites qui proposaient pour 80 € de faire un jeu de cartes. Donc, c'est ultra intéressant de travailler avec eux. Mais comment t'es rentable là pour tes boîtes? Du coup, si c'est 34... Non, 34 € parce que t'en fais qu'un. J'en ai fait qu'un. Ah oui, Ouais. oui. Là, en quantité, Euh, tu vas baisser ton Là, prix. voilà. Si j'en commande 50, évidemment, on va arriver à 6 ou 7-8 € le jeu de cartes, quoi. Ah Donc oui, d'accord, après, ok. ça se calcule avec la boîte, le Bien livret. sûr, bien sûr. Mais le jeu de Ok. Voilà, cartes, ça elle est c'est. ça. Le deck est ce qu'il y a de plus cher dans ta boîte, en fait, Oui, en soi. oui, oui, c'est ce qu'il y a de plus cher. Effectivement. Je m'en rends compte que oui, c'est les cartes finalement qui restent le plus cher, mais en même temps, Ah, voilà, parce que c'est t'as la le seul découpe, cœur du jeu. t'as tout ça Hmm. qui rentre en Oui, compte, donc oui, oui, c'est il y a logique. beaucoup de choses. Ouais. Là, T'as imprimé des vraiment, deux côtés, ouais, c'est t'as ça, beaucoup de couleurs, donc c'est normal. c'est ça. Donc là, vous avez à Ils l'image essayent le de faire. matériel Ouais, pardon, les règles. ouais. Comme disait Nicolas, si vous êtes seul, si vous êtes deux, entre 2 et 4, voilà, tout est expliqué. Mm. Je pense que ces images-là, vous les avez aussi sur le Ulule, si je dis pas de C'est ça. bêtises. Le Ouais, matériel, donc il y a le deck, il y a un dé, il y a des blocs donc pour écrire ce qu'on a vu tout à l'heure, pour c'est ça. le budget, les avancées que vous aurez fait, etc. Vous avez le plateau, Ouais. place de la renommée, qui est vos points de victoire, on va dire. Voilà, qui permet de calculer les points de victoire sur un show. Après, on le note dans notre calendrier, mais ça D'accord. nous permet de savoir, parce qu'en fait, le marketing nous rapporte de l'argent. Plus on fait d'étoiles, plus on gagne de l'argent. Donc en Mhm. fait, on regarde combien on a fait d'étoiles sur le show, on convertit ça en argent, et comme ça, pour le show d'après, on redémarre de zéro et on sait à chaque fois combien on a gagné dans le show. Ok. Ça, c'est Et toujours D'accord. dans. il y a un truc que j'ai pas compris, c'est les 8 cubes divisés en 4 couleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Et ben ça, c'est quand tu veux jouer entre 2 et 4 joueurs. Ah, d'accord, ok. Euh, Par exemple, toi, t'es jaune, tu vas dire, bah, mon premier match me rapporte 2 étoiles, donc je vais sur le 2. Après il me rapporte une demi-étoile, j'avance sur le 2,5. Comme ça, nous, on sait à combien on en est exactement. C'est D'accord, pour ok. c'est juste pour se repérer en termes de score. Ok, Ok. c'est là où dans le matin, je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas, que j'ai pas Ouais. compris. Donc, ok, c'était ça. Oui, c'est ça. Eh bien, on va passer à la partie Ulule, qui est Oui, le plus important pour toi, on va dire. oui. Le fait C'est de une réussir à grande faire des nouveauté. préventes. C'est ta première? Oui. Ok. Et je Tac. choisis le meilleur timing, hein, c'est-à-dire l'été quand personne ne va dessus. Et je choisis un jeu de catch pour démarrer. Donc là, je sais très bien que je suis à contre-courant de tout ce qui est possible. Tous les conseils que me donnait la personne avec qui je travaillais sur Ulule, je les ai pas respectés. Comme ça, au moins, je suis bien dans mon truc. Et effectivement, ça prend énormément de temps. Ça m'a pris une bonne partie de mon mois de juin à tout préparer. Parce qu'il faut savoir quelle contrepartie on fait, qu'est-ce qu'on met comme affichage. Donc voilà, oui, ça c'est la page d'accueil du Ulule C'est ça. qui permet, avec une petite bande-annonce faite main, pour présenter un petit peu le jeu. Il faut mettre une vidéo en Oh, début pour donner plus le envie son. aux gens de cliquer. Donc voilà. Donc oui, je vise effectivement les 30 ventes. Pour pouvoir lancer la fabrication, on va dire à la rentrée.
pour que normalement tout soit livré avant Noël. J'avais Ok. mis D'accord. décembre 2024. Objectif Ok. décembre 2024. Très Voilà, bien. normalement, ça devrait le faire pour la fin d'année. Ouais, t'es confiant sur tes délais? Les Je, délais, oui. je Oui, vois que oui. l'image n'était plus affichée, donc je le remets. Ouais, ouais. Ok. Oui, parce que Tu as, les entreprises avec qui je travaille ont quand même des délais assez raisonnables. et Ouais. Donc ça va le faire. si quand même tu rencontres un bon succès, tu es capable de dépasser largement les 30 ou les 30 boîtes? Oui. Alors, Ouais. ça, on verra bien, mais on va dire que j'ai pas l'habitude de faire de la pub, de la promo, de la communication. C'est vrai que ça, c'est. Je suis toujours naïf à me dire la personne va aller voir dessus. Si ça lui plaît, bah, tant mieux, on va pouvoir, on va pouvoir avancer. Mais c'est vrai que normalement, quand on fait une campagne Ulule, il faut qu'on ait au moins un ou deux ou trois rendez-vous jeux où on peut présenter son jeu, donner envie aux gens d'essayer, etc. Là, c'est vrai que c'est l'été, il n'y a plus de festival, il n'y a pas de. Moi, j'ai pas. J'ai un été qui va être assez dense avec l'arrivée d'un petit bébé Ah, d'ici quelques semaines à tout casser. félicitations. Merci beaucoup. Deuxième, Donc, du coup? deuxième, ouais, Ok. un petit garçon. Eh ben, une fille donc en premier et un garçon en Oui, deuxième. un garçon en deux. C'est C'est comme ça, moi, le tout choix. pareil. Ah bah nickel. Tout pareil, j'ai un petit Ça va gamin être ça. qui a 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, et j'ai une fille qui a 7 ans. Ouais, 8 ans bientôt. 7 ans. Ah oui, ça file. C'est oh là, pouf. Euh, On n'en parle pas. ouais. Et donc voilà, moi j'ai pas cette promo-là. Après, voilà, je vais. Donc tu n'es pas confiant pour dépasser les 30, quoi, en gros. C'est ce que tu nous dis. Alors, techniquement, les 30, euh, on va dire que moi, j'investirais les boîtes qui manquent. Pour être transparent, Euh, mon idée, c'est de voir à peu près jusqu'à, pas peut-être une semaine du terme, combien de boîtes j'ai pu euh, proposer, même s'il n'y en a que 10, je serais très content qu'il y ait 10 personnes qui m'aient soutenu. Et les 20 autres, c'est moi qui les avancerai, qui me permettra aussi de les proposer en salon, sur Internet. Enfin, Hmm. de toute façon, j'avais prévu de commander des boîtes pour avoir un peu de stock et puis pouvoir le présenter Bien sûr. directement Donc comme là, ça. ce que tu nous annonces déjà, c'est que si vous investissez, si vous faites la prévente, vous êtes assuré que la prévente Oui, aille jusqu'au bout. Voilà. Soyez ça c'est sûr. Ok. les Voilà. Moi, bons soirs, Bah, ça Titix. va. alors beaucoup, voilà. Ça c'est sûr. J'irai au bout de l'édition du jeu, même Mhm. si je me dis qu'il n'y aura pas assez de monde, c'est pas grave. Je prendrai la suite. Moi, c'est ça, c'est-à-dire que les jeux que j'ai fabriqués l'année dernière, le premier sur 100 boîtes, il doit m'en rester une vingtaine, et puis le deuxième sur 50 boîtes, il doit m'en rester 25 à peu près. Je me dis, même si ça prend 4 5 ans à les vendre, moi je suis pas pressé. J'ai pas un besoin de rentabilité immédiate, donc c'est vraiment pour le plaisir. Mhm. Euh, Toujours ah oui. d'actualité. J'ai souvenir d'un fichier Excel pour aider au calcul, nous dit Gringo. Ah, Il avait dû ça- entendre ça chez Ah. Cody, j'imagine. oui, et puis alors El Gringo, je ne sais pas si je le connais ou s'il a déjà testé le jeu, mais effectivement, j'avais développé sur Excel un logiciel, enfin voilà, une base de calcul qui permettait juste d'entrer les informations du catcheur, enfin des catcheurs, et ça calculait automatiquement pour qu'on n'ait pas au début à se limiter à calculer ou à se bloquer avec ça. Donc D'accord. c'était un fichier tout simple où je disais bah, je fais un 1 contre 1. Le premier catcheur il a 3 de popularité, le deuxième il a 2. Est-ce qu'ils ont le même style de combat? Enfin, est-ce qu'ils ont un style qui fait un combo? Oui, non. Mhm. Et après, à la fin, boum, j'ai mon calcul, mon total qui apparaît, j'ai juste à reporter ça dans la feuille. Mm. Ok. D'accord. Effectivement. Donc ça, il est toujours disponible sur le site aussi. Ok. Euh, mais j'étais allé assez loin en disant que je voulais aussi que même sur Excel, on puisse jouer complètement au jeu. Donc j'avais fait bidouiller une espèce de point and click un peu bizarre, mais
Excel est capable de faire des choses incroyables et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans Excel. Ah, c'est sûr, C'est c'est sûr. c'est le côté bac à sable, machine assez incroyable où je peux. Quand on sait s'en servir, c'est vrai qu'Excel, c'est magnifique, hein. Ah ouais, c'est même. Ça n'a Ouais. pas de limite en fait. Mm, mm. Je sais que Fab Euh, n'est pas Excel. Et pourtant, C'est, c'est bien, faut que hein. je m'y mette. Mais j'en ai C'est besoin pour vraiment le boulot, bien. hein. C'est ça le pire, hein. J'en ai énormément. Je suis nul. Vraiment. Bonsoir à c'est- Mélanie qui nous a rejoint. J'imagine que c'est Traf qui a. Alors, on a Traf, on a Sturi, on a Univers Ah, Cache qui nous a raid à la fin. Donc, pas mal de personnes sont venues d'un coup. Donc, un grand ok, merci à tous d'accord. d'avoir sauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, effectivement, on est passé à 100 personnes, Nicolas. Donc c'est le moment de faire ta pub. Ah, Merci beaucoup acheter le pour jeu. les raids, Acheter le jeu. effectivement. Non, mais oui, Donc oui, après, ouais. voilà, on est en train de présenter effectivement le jeu de Nicolas, Oli Jeu, donc le jeu Pro Booker, un jeu de société où on book une compagnie de catch. Et donc C'est ça. Nicolas vous en parlera mieux que lui, mieux que moi, pardon. Vous avez épinglé dans le du chat le Ulule puisque c'est une précommande. Donc allez-y, vous pouvez vous jeter dessus si ça vous intéresse. On fait d'ailleurs un Voilà. petit peu le tour de la page. Donc là Et Oui, vas-y Fab. juste comme ça, pour les gens qui sont venus, parce que je sais d'où ils viennent et ce qu'ils faisaient à ce moment-là, c'est un jeu de société qui est, on va dire, entre guillemets, similaire au mode GM. Justement, vous étiez en train de regarder ce Oui, qui est dans l'idée. effectivement. Voilà. Dans C'est l'idée, une. vous étiez justement en train de regarder avec ça, avec Sturi, avec Traf et Univers Catch. Donc voilà, vous êtes totalement dans l'univers, c'est un pur hasard. Mais voilà. Voilà, juste pour. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, même si le jeu a un peu émergé avant le MyGM, mais oui, c'est vraiment d'avoir un jeu de cartes solo ou multi qui va permettre de programmer ses propres shows, gérer sa propre structure pour essayer de l'amener le plus loin possible sur une année civile qui correspond à 12 tours de jeu, qui va nous permettre de convertir des points en étoiles. Et à la fin, on va regarder si on joue à plusieurs qui a le plus d'étoiles, ou si on joue tout seul contre une IA, c'est aussi possible. Donc voilà, on était en train de parler du Ulule qui a démarré depuis samedi 6 juillet et qui aura lieu jusqu'au samedi 20 août. L'objectif est d'atteindre 30 précommandes pour que le jeu puisse partir en fabrication et soit livré avant Noël. Donc là, on est sur une présentation donc, assez sommaire du jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un jeu de booking finalement. Bon, bah, ceux qui ont joué à MyGM savent très bien de quoi on cause. C'est de recruter des catcheurs pour essayer de les disposer ensemble afin d'obtenir le show, le match le plus efficace possible. Alors, basiquement, on ne peut pas mettre deux faces qui se battent ensemble ou deux heals parce qu'il faut un gentil et un méchant. Voilà, ça fait partie des règles, c'est de savoir est-ce qu'on va mettre quelqu'un de populaire, quelqu'un d'inconnu, ou deux populaires ou deux inconnus. Voilà, c'est tous des calculs à faire, à réfléchir, qui vont nous permettre de programmer le show où au final, on s'en fiche un petit peu de savoir qui gagne, mais le but, c'est de se dire, j'ai mis des catcheurs ensemble et selon moi, c'est la meilleure combinaison possible qu'on peut faire. Voilà. Là, pour ceux justement, comme disait Fab, qui regardaient MyJM, bah, vous avez un peu le même principe. Vous allez donc débloquer, soit vous débloquez les segments avec les sous que vous avez, soit la possibilité d'avoir de nouveaux recrutements, soit du marketing pour gagner plus d'argent, soit des nouvelles stipulations. Donc il y a effectivement un parallèle fort avec MyJM actuellement, ou les salles, voilà, les différentes salles, qui va C'est ça. qui se rejoint avec le jeu MyJM. Mais là, c'est sur un jeu de société, un jeu de cartes que vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. Et C'est ça. voilà, faut... Et c'est un jeu Frenchy. Je Exactement. tiens- C'est un jeu qui est fait en France avec, on va dire, fabriqué en Europe, principalement en France et complètement en Europe. Et voilà, l'idée, c'est que vous avez des contributions à différentes échelles. Vous avez aussi la possibilité d'acheter les premiers jeux Oli-jeux si vous voulez aussi les tester. On a, on a une campagne qui va
essayer aussi de s'axer beaucoup sur les structures locales. Moi, j'aimerais beaucoup essayer de glisser dans la boîte soit une petite carte de France avec les différentes associations ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est ça. Et ce qui n'apparaît pas dans le Ulule, ben voilà, c'est exactement ce qui vient d'apparaître, c'est de se dire que vous allez avoir un deck de base, qui est un deck fictif, mais vous allez avoir Mm. la possibilité ou de créer vos propres decks ou de prendre les decks qui existent déjà. À ce jour, à part le deck fictif, il en existe trois autres. Un peu WWF années 80, un autre 90. Un deck avec mes catcheurs un peu préférés pour les différents. Enfin, au début, il fallait que je mette 60 catcheurs et j'ai mis un peu ceux que je connaissais et ceux que j'avais envie de jouer dans le jeu. Et voilà. Du coup, non seulement il y aurait l'idée de faire un jeu avec un paquet de cartes, mais aussi une database qui permettrait de jouer et Mm. pourquoi pas de mélanger les decks entre eux pour faire des dream match qu'on pourrait même pas imaginer avant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça dans le jeu. C'est à la fois, moi je le définis comme un jeu de gestion et aussi un peu comme un jeu de puzzle où bah voilà, j'ai 8 catcheurs sous la main, 3 segments. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais des matchs en équipe? Est-ce que je fais des matchs chacun pour soi? Voilà, c'est vraiment l'idée du jeu, c'est comment j'harmonise les catcheurs entre eux. Et si Procrate est là, vas-y, crée-nous des decks là. Qui- On sait que t'es fort pour tout ça. Crée-nous des belles databases là, qu'on puisse agrémenter le jeu Pro Booker de database New Japan ou l'Elite. Fais-toi Ouais, plaisir, parce que fais-toi plaisir, Procra. Ouais. Mais oui, voilà, donc pour ceux qui débarquent, hein, les cartes de base, ce sont celles-ci. Bien sûr, il n'a pas les visuels VVE, etc. Donc, ce sont les cartes de base qui seront dans le jeu. Mais effectivement, la commu et Nicolas ont créé aussi des decks que vous pourrez imprimer directement, qui sont gratuits. Hein. Vous avez c'est le ça. fichier, vous les Ouais, imprimez comme vous voulez. Et vous pourrez les rajouter dans les decks si vous le souhaitez, jouer avec des catcheurs, effectivement, que mhm. vous connaissez. C'est un Voilà. plus. C'est la base de données de EWR pardon, que vous injectez dans le jeu, alors que de base, le C'est jeu ça. n'a pas de base de données. C'est le même principe. C'est ça. Voilà. Et je permets aussi de préciser que c'est écrit sur la gauche. Vous avez, à partir enfin, Oui, depuis que j'ai créé le jeu, vous avez accès à tous les documents pour jouer Mm. gratuitement en print and play. Et vous avez aussi une version numérique que vous pouvez jouer sur téléphone ou PC, Mm. avec dedans tout ce qu'il faut pour jouer. Le deck de cartes, les différents blocs. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, même si vous voulez vous faire une opinion sur le jeu maintenant, vous pouvez. Les règles sont sur Internet, il y a des vidéos qui expliquent un peu les règles, et puis vous avez la vraie règle qui Mm. existe. Et on a en gros comme un tuto, mais une version d'essai pour Mm. voir si ça vous donne envie. Moi, je pars toujours du principe que je laisse à disposition tous mes jeux, je les laisse en démo pour ceux qui veulent. Et je me dis que si le jeu plaît, ils préféreront avoir une version physique bien sûr. définitive. Mm. Et Donc c'est voilà, ça disponible. Et les QR codes sont disponibles sur Voilà. l'overlay voilà. sur la gauche, comme ça. Vous avez juste à sortir votre téléphone là, si vous n'êtes pas sur votre téléphone, sinon c'est embêtant. Mais voilà. Et vous pouvez Sinon, tout tester dispose rapidement. sur olijeux.odoo.com. Mm. Voilà. Donc, on va continuer. Donc là, je vois que tu as mis des paliers. Alors, dis-nous tout. Oui, parce qu'apparemment, ça se fait Exactement, sur le sur Ulule. participatif, Donc, toujours. bah, en gros, 100% financement du jeu. Donc là, bon, bah voilà, hein, tout simplement, Mhm. si on a les 100%, on peut débloquer le jeu. Nous À sommes à 20% pour 150%, l'instant. Il y a 6 boîtes prévendues ouais, sur un objectif c'est de 30. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Vous allez voir dans les contreparties, c'est pas cher. On en parlera tout à l'heure. Ça voilà. soutient un créateur. Ouais, Ça met en avant quelqu'un qui veut faire un jeu sur notre passion qu'est le catch. Et en plus, ça va vous faire plaisir. Donc, n'hésitez voilà. pas. Et donc après, j'ai fait trois autres paliers. Donc le 150%, on est sur plus de scénarios dans la règle.
Je vais essayer d'en incorporer plus. Et puis peut-être augmenter le deck de catch pour le passer à 80 au lieu de 60. Donc ça implique un plus gros paquet de cartes. Mhm. À 175%, il y aura le deck manager. Donc là, ce sera un petit deck à part, je pense, que je vais mettre, qui permettra de commencer une partie avec déjà des choses de débloquer. Qui permet après C'est de ce que faire tu des dis parties un d'expliquer peu tout à l'heure, différentes. d'accord. C'est ça. De L'idée, pas c'est ça. démarrer à Et zéro, entre puis, guillemets, d'avoir déjà des trucs. voilà, Un démarrage différent qui n'est pas à c'est zéro au exactement départ, ça. quoi. Voilà. Et Mm. peut-être un petit pouvoir spécial, mais ça, on verra si c'est débloqué. Et puis le mode, le 200%, ce serait le mode national. Donc là, on passerait une étape au-dessus, qui serait le mode national, on va dire plus exigeant dans la mesure où on gérerait complètement une compagnie de catch en gérant les contrats des catcheurs, c'est-à-dire que maintenant les catcheurs restent avec nous. Et ça veut dire qu'on va gérer aussi la fatigue, les blessures et les titres. Oh! Là, on se rapprocherait plus de TEW du coup. Là, on partirait sur Ouais, un ou deck. de Exactement. EWR peut-être. On va peut-être pas aller sur Aussi. Voilà. TEW, ça peut faire peur Oui, mais dans aux l'idée. gens. Mais, Oui, mais Donc oui, ok. l'idée du mode national, c'est je commence avec plus d'argent, mais je dois payer les contrats des catcheurs pour le nombre de mois que je veux, mais ça va me coûter plus cher. Il faut faire attention à ce que les catcheurs puissent récupérer entre les shows. Donc des fois, trop utiliser une superstar, ça va la fatiguer puis lui faire prendre des risques de blessure. Et puis, les ceintures sont hyper intéressantes parce qu'elles permettent à la fois de donner du prestige au match, mais aussi du prestige à la ceinture. Ça veut mm. dire qu'à chaque fois qu'on va changer de main, elle va gagner 1 en prestige, elle marquera des points, mais si les rênes sont trop longs, la ceinture se dévalorise. Donc voilà, Roman il y Reigns, aura, si tu nous regardes. il y aura la ceinture mondiale, la continentale, et puis celle en équipe, quoi. Et Mais moi, je veux que ça atteigne 200% là. Moi, je veux qu'il y ait 60 boîtes de vendus. Qu'est-ce que c'est ouais. cette histoire? Allez, les gars, hein. Ça a l'air vachement bien Et quand même en mode puis, national là. alors voilà, Mm. il est plus prenant, je trouve. Là, J'imagine. dans le mode national, tu as une nouvelle amélioration à débloquer, c'est les kinés, c'est ceux qui te permettent de récupérer davantage entre les matchs, quoi, Bien entre les sûr. shows. Mm. Et, quand tu blesses un catcheur, il dévalue le match et il te coûte plus cher. Donc voilà, des fois tu vas dire, je vais faire combattre quelqu'un même s'il est un peu fatigué. Bon, on va tester tout ça. Et en fait, voilà. Et il y a aussi un pan dans le mode national qui sont les storylines qui nous permettent de remplir des conditions, de faire un certain nombre de angles, matchs dans un enchaînement précis. Et si on le réussit dans le laps de temps qui nous est indiqué, on gagne des nouvelles étoiles. Et le premier scénario qui est le plus basique, c'est les compagnons de fortune. C'est je fais affronter, comme je t'avais dit tout à l'heure, un heal, un face, un heal, puis après je fais le match en équipe entre les deux, quoi. Ok. Ça doit se faire sur Mm. un show. Donc ça te bloque potentiellement des segments, mais ça c'est pas trop cher et ça peut te Oui. rapporter des points, quoi. T'as que 4 catcheurs Et, et t'arrives à jongler ouais, avec les 4 catcheurs. c'est ça. Et l'idée, c'est de gérer ça sur une fatigue. Après, pareil, je me suis inspiré de trucs que je connaissais, comme les Hardy Boys qui se sont trahis, etc. C'est dire, vous prenez deux catcheurs face pour une bonne alchimie, vous faites un match en équipe avec eux, après vous faites une promo de l'un des deux, puis après vous les faites s'affronter dans un certain type de match. Si vous réussissez ça en moins de 3 shows, vous avez gagné la storyline et du coup vous marquez les points, les étoiles qui sont associées à cette storyline, quoi. Mm. Voilà, Ok. donc ça c'est le Ok. mode national. Bah, c'est très intéressant. Déjà, le Et jeu de tout est base est déjà très calé bien. et pensé pour le mode De national? quoi? Tout est calé déjà dans ta tête pour le mode national Bah, ou- il est déjà testé. Je l'ai déjà testé pas D'accord. mal de fois. Et en gros, ça impliquera pas tellement de matériel en plus. Ça va être principalement un nouveau bloc de score. Oui. Et Mhm. puis, Et puis un livret de scénario ou de. voilà, peut-être ça, oui. Et puis quelques cubes en plus pour gérer la fatigue. D'accord. Donc, Remonte ce que tu as montré tout à l'heure qui pourrait aussi intéresser les gens, parce qu'on parlait tout à l'heure de pimper les jeux, effectivement, avec ouais,
la commu ou ce genre de choses qui pourraient créer des cartes. Mais il y a aussi effectivement l'idée de base de dire, voilà, les statistiques qu'a créées pour équilibrer le jeu Nicolas, être imprimées sur une languette et pouvoir être ajoutées sur vos cartes de collection à vous. C'est ça. Ça, c'est très malin, je trouve, de la part de Nicolas de proposer ça. Parce que C'est voilà, l'idée, son jeu, lui, il est équilibré, ses stats sont équilibrés. On les met sur une languette et on les intègre dans un sleeve avec tes cartes de collection qui ne te servent Exactement. pas forcément. Donc je pense que ça peut intéresser aussi certains. De pouvoir jouer avec ses Voilà. Et propres cartes. puis, c'est ça, c'est permettre finalement de dire, bon, bah, par exemple, si je veux utiliser Drew McIntyre, bah, je sais qu'il va être fait, ce qui va coûter 3, que c'est un géant et qu'il a trop de popularité. Et du coup, bah, et ce qui est pas mal après, bah, c'est que du coup, tu peux aussi faire des matchs mixtes. Ouais, intergender. Voilà. Effectivement. Très bon C'est un exemple, petit. nous dit Gringo. Ouais. Après, voilà, de toute façon, le mode national, même s'il apparaît pas pendant la campagne, je pense qu'à terme, l'année prochaine peut-être, ou dans 2 ans, ça sera une petite extension que je Mm. pense que je proposerai. Je verrai éventuellement que ça pourrait impliquer en coût de fabrication, mais ça, c'est un mode que je veux faire pour avoir ce mode-là aussi disponible, quoi. Mhm. Oui, bien sûr. Si tu l'as déjà dans ta tête, etc., effectivement, il n'y a pas de raison Ouais, que tu te sortes pas une petite add-on derrière si c'est les ça. 200% ne sont pas atteints. Mais Oui, euh, on compte sur vous pour faire atteindre ces 200%. Il reste 40 jours. Déjà faire atteindre le plus haut possible pour Nicolas. J'adore. Pas forcément les 200, mais que les gens s'y intéressent et prennent le jeu. On va parler, je vois que je sais pas si c'est obligatoire, parce que ça, je vois toujours ce principe-là de financement dans Ulule, pour moi, je dire un prends petit peu. l'exemple de ce qui a déjà été fait. Donc, oui, j'ai fait aussi mon petit truc. De dire que quand tu fais une campagne, donc tu as Ulule qui prend un petit pourcentage et tu as aussi les impôts, bien sûr, hein, ils sont Bien toujours là, sûr, eux. prennent un petit Et quart là. puis, les fabrications des éléments du jeu, hein, évidemment, je compte pas on va dire l'apport en termes d'idées ou en termes de game design, hein. Si je devais me rémunérer là-dessus, je serais pas très rentable vu le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Mais voilà, c'est les trois pôles De de dépenses dépenses, que bien sûr. je dois prendre en compte. Entreprise Euh, européenne chez qui ouais, tu fais le jeu, du français, alors, italien. Ah, italien. ça, c'est ceux qui ont fait cette boîte-là. D'accord. D'accord. Mais euh, ça, Ça c'est la sera boîte peut-être plus eux, du coup. française. Hmm. Et ça, c'est la boîte italienne. Euh, ça se joue sur des détails, mais l'entreprise française a des meilleures languettes, je trouve, que celle-ci, qui D'accord, sont ok. un peu moins quali. Euh, Après, celle-ci, je vais pas mentir, c'est aussi parce que en termes de coût, elle est beaucoup moins chère. Elle est tout aussi quali. C'est juste que j'aurai pas d'impression à l'intérieur de la boîte, mais ça, c'est pas encore trop dérangeant. D'accord, ok. Euh, Parce qu'en fait, j'avais poussé la personnalisation assez loin, où je m'étais dit, je vais carrément mettre l'aide de jeu ici et Mhm. le plateau de jeu dedans. D'accord, ok. Mais Mhm. ça, c'est plus un peu gadget, donc je pense que je partirai sur autre chose. Mais ça, c'est pareil, c'est encore un peu des réflexions que j'ai. L'entreprise française qui fait ces boîtes-là, ils font aussi des boîtes cloches, enfin, avec un couvercle. Donc, Bien sûr. je me pose encore, je vais faire un proto de chaque et puis je verrai à la fin ce qui me convient le mieux, parce que finalement, en termes de coût, on est sur quelques centimes d'écart. Donc, c'est vrai que c'est pas énorme. D'accord, oui. Euh, c'est encore en cours de réflexion, ça. Donc, Ok. Pixar Printing a de bonnes chances de sauter, mais par contre, Bizet, Script Laser, tout pour le jeu, eux, ils sont bien dans la course. Et moi, je vais quand même dire, si jamais ça intéresse des gens, l'entreprise française qui est basée à Toulouse, ça s'appelle Mon Packaging. Alors, ils font un peu de tout. Ils font aussi, je crois, un peu d'alimentaire, c'est-à-dire des sachets ou des boîtes de chocolat, enfin, je sais plus, mais ils sont spécialisés dans les packaging et ils sont aussi très à l'écoute. Donc, c'est très appréciable.
Bon, Oli Jeux, on passe dessus, puisqu'on t'a en direct, Voilà. c'est plus simple. Et on va passer aux contreparties, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, forcément. Alors, explique-nous un petit peu les différentes contreparties qu'on peut Alors, choisir. la basique, c'est 22 euros, c'est une boîte du jeu, le manager en survêt. Donc là, c'est la boîte de base et éventuellement ce qu'on pourrait débloquer pendant la campagne. Donc, Ce qui dépassera, si ça dépasse les 100%. c'est ça. Sachant qu'il y a deux types de Mm. livraisons. Il y a ceux qui sont éventuellement dans mon département, qui est le Doubs. Ça, je peux voir pour faire une livraison, une remise en main propre. Mhm. Euh, Sinon, c'est 5,50 dans toute la France pour la livraison à rajouter aux 22 euros. Donc là, c'était la première contrepartie. On a le soutien de la foule. Donc ça, c'est si les gens veulent pas forcément s'acheter le jeu, mais qui veulent Donner un juste petit. importer un petit soutien, voilà, avec quand même le nom qui est crédité dans la règle du jeu, si jamais. Ok. Euh, Après, pour 27 euros ou plus, vous pouvez avoir le jeu de base avec deux blocs de chaque en plus. Donc on se C'est retrouve avec... c'est ce que j'ai pris personnellement. Très bien, Voilà. très bon Je choix. pense qu'avoir Donc, effectivement des blocs en plus qui vont être utiles, même si, comme tu dis, t'auras, on peut en plastifier un et c'est ça. effectivement pouvoir après utiliser L'idée, c'est avec un ça. feutre. Mais c'est toujours Donc agréable voilà, ça, c'est d'avoir de quoi avancer. les trois de base et j'en mets trois de plus. Enfin, en gros, enfin, 6 blocs supplémentaires, deux de programmation, deux de budget, deux d'amélioration. Voilà. Parce qu'au départ, il y en Euh, a un de chaque, non, alors, trois de chaque. il y en a un de chaque pour le moment Un de chaque, dans et donc ça chacune fera des 3 boîtes. en tout, celui qui C'est prend à ça, 27 euros. 3 de chaque. exactement. Ok. C'est ça. Donc, si on va plus bas, qu'est-ce que j'avais mis? Alors après, c'est les contreparties où vous pouvez prendre un autre jeu que j'ai déjà édité. Donc le premier, c'est Alibaba, la course des chameaux. Donc c'est le manager d'hommes et de chameaux. Donc c'est un exemplaire du jeu. Petit jeu de dés et de rapidité que j'assimile à un jeu d'apéro, hein, très rapide. euh, Où on lance tous les dés en même temps. Et puis c'est un jeu frénétique où il faut lancer les dés, faire des combinaisons et avancer le plus vite possible son chameau jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est Ok. typiquement l'adaptation d'une attraction de fête foraine, en fait. Ok, ce que tu me disais tout à l'heure. C'est ça. Et puis après, donc ça, c'est la même chose, mais avec Bon Débarras, qui est un autre jeu, enfin, le deuxième jeu que j'ai sorti, très rapide aussi, qui tient dans un petit sachet en tissu. Voilà, très bien pour jouer aussi en famille, entre amis. Voilà, c'est deux jeux qui sont sortis l'année dernière. D'accord, petit Et jeu je suis d'ambiance. petit jeu d'ambiance, voilà. Ok. Et Ensuite, puis, je crois qu'on manager en a... Ouais, costard avec 2 boîtes. voilà. Voilà, ça, c'est si des personnes veulent se mettre en commun Bien sûr. pour payer moins. Voilà. Donc, c'est pareil, on a les 6 blocs supplémentaires prévus dans les boîtes D'accord. avec les deux. Voilà. Et Puis le enfin, je dernier, je crois crois qu'il y a que le c'est le package où Home. tu mets tes deux jeux, c'est ça, oui. Voilà, les deux jeux C'est plus ça. la boîte de base. Et les Voilà. blocs supplémentaires aussi. Et les blocs supplémentaires. Voilà, voilà. Voilà, pour 48 euros plus 5 euros 50 de frais de port. C'est ça. Voilà pour les différents choix. Et donc la boîte de base, hein, je vous rappelle, 22 euros et 5,50 € de frais de port. Donc pour soutenir C'est ça. donc un éditeur indépendant qui nous crée quand même un jeu de société de booking, comme beaucoup aiment pour les fans de catch un peu hardcore comme nous, sur le catch, mais en papier. Donc c'est quand même super agréable, qui peut jouer de 1 à 8 joueurs, c'est ça? Voilà. C'est un jeu qui Même marche très bien si, à seul, mais il peut voilà. aussi jouer à plusieurs. Mais comme pas mal de roll and write ou de flip and write, si vous êtes 15, vous pouvez jouer à 15, c'est-à-dire chacun prend un bloc comme ça, un petit bloc pour programmer. On dit, bah voilà les 8 catcheurs disponibles, et puis chacun dans son coin programme. C'est pas là où il y a le plus d'interaction, mais Oui, bien c'est sûr. faisable. Mais bon, Et moi je Mm. dis déjà 8, c'est déjà c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal Mais quand même. faut déjà avoir une belle les, table, me- hein. les meilleurs modes sont. Le meilleur mode, c'est 4 joueurs où on draft nos cartes Oui, pour créer sa meilleure main possible. Ça, le, c'est le côté c'est pas draft est mal. forcément Ouais. intéressant, ouais. C'est sûr. Et Mm. puis, bah ça, bon, j'avoue que je m'en suis inspiré
de MyGM, mais il y a le mode à 2 joueurs où on draft son deck de départ, où on pose 30 catcheurs devant soi et on en prend un chacun notre tour, exactement comme dans MyGM en fait, où on va faire son roster de base. Ok. Voilà. Donc ça, c'est, typiquement si on est avec un pote et qu'on dit bah, on se fait une petite draft, boum, on pose les cartes et on draft. Bah oui, c'est ça, c'est très agréable. Après, déjà, avec ton deck de base, avec tes créations humoristiques, entre guillemets, des catcheurs, mais aussi, si vous voulez pimper le jeu, hein, on rappelle, avec soit des créations d'internet qu'on pourra imprimer, il y en a déjà des disponibles sur ton site, soit même avec Oui. nos propres cartes, avec des petites stats sur le côté. Donc il y a beaucoup de possibilités. Déjà, le jeu en lui-même a l'air très bien pensé et équilibré, mais en plus, on peut le pimper avec du catcheur Oui, actuel ou du passé. Donc c'est ça. c'est quand même pas mal. Et un truc que j'ai commencé à bosser, mais ça va prendre du temps, c'est ce que j'appelle le deck hommage, où je fais des cartes de catcheurs soit disparus, Ok. comme Bray Wyatt ou compagnie, ou des moments marquants, comme le retour de Edge par exemple au Rumble, ou ce qui est passé un peu plus inaperçu, le tout dernier match de Ric Flair qu'il a fait avec Jeff Jarrett, si je dis pas de bêtises. Euh, Ça par exemple, The Last Match, je sais pas si vous l'aviez vu, mais voilà, c'est On l'a faire su, on va dire. voilà. Ouais. Bah, l'idée c'était de faire ça un deck où on a des moments un peu marquants comme Ah, des l'avantage, c'est que tu peux faire un deck seulement avec les derniers matchs de Ric Flair, vu qu'il en a fait 20. Ouais, c'est vrai. C'est un peut autre faire, problème, mais Ça marche. le premier c'était en 2007 hein, quand même. Donc il y a encore, il y en avait peut-être avant. Donc Ouais, bon. c'est ça. Ah non, mais Mais, oui, mais l'idée c'est ça, c'est si on arrive à faire une grosse database pro booker, ça peut faire des. Moi, j'aimerais un jour avoir une grosse boîte avec tous les decks tous les réunis comme ça. différents, puis allez, Voilà. je joue lequel aujourd'hui ou je mélange C'est lesquels ça. aujourd'hui, quoi. C'est un peu l'idée, ouais. Ça peut être effectivement très, Le très potentiel drôle. ouais, il y a un énorme potentiel. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Je l'espère en tout cas. Et puis, c'est un truc inédit, quoi. Un jeu de société sur le catch, déjà, bon, voilà, j'en connais pas. Et puis en plus, sur du booking, qui est quelque chose qu'on aime beaucoup, fan de TOW, de WR ou de MyGM, forcément. Ouais, c'est ça. On peut que être attiré par ce que tu fais, et ce que tu fais en plus par passion, sans intérêt autre que le faire déjà pour toi et faire plaisir à d'autres si ça les intéresse. Donc, Ouais, c'est vraiment le but. Mm. Hein. c'est super, c'est super. Ah oui, tout à fait. Fab, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait bien on, fait le on tour. arrive, hein. Je on pense arrive au bout. Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose Mm. que tu veux rajouter qu'on n'aurait pas Non, pensé? je Je pense que c'est pas non, mal. non, je pense que j'ai dit à peu près ce qu'était Pro Booker et puis la volonté derrière, quoi. Donc vous avez sur le côté à gauche de l'image, rappelez-vous, testez le jeu, vous scannez, vous avez la version papier, la version numérique si vous voulez essayer avant d'investir sur le jeu. Et vous avez bien entendu, Fab vous le remet là, et pour ceux qui sont en replay, Fab l'aura mis dans la description. je m'avance, mais j'imagine. Non, parce que je peux. Dis Ah, pas ça non, parce non. on peut pas sur YouTube. Enfin, on a des petits problèmes on peut pas mettre les liens. Je t'expliquerai. Ah, Mais- c'est nouveau ça. Ouais, ouais c'est nouveau, mais je t'expliquerai. Ok, alors vous irez sur Ulule, pour ceux qui sont en replay, sur Ulule, vous tapez Ulule Pro Booker, vous aurez le lien bien entendu, Voilà. Ouais, ouais. puisqu'apparemment YouTube nous embête. J'apprends Ouais. quelque chose. Je l'ai découvert par hasard il y a une semaine. Donc, D'accord, on en parle après. Ouais. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation, Eh d'avoir ben, présenté merci à ton vous, jeu. hein. Je te souhaite... Je suis passé un très bon moment. Bah ouais, nous aussi, c'était très intéressant, on a appris beaucoup Ouais. de choses et t'as beaucoup de très bonnes idées, je trouve. Et bah, des merci. idées en plus qui sont, pour certaines, entre guillemets, gratuites après avoir acheté le jeu. Hein, la Ouais. proposition de pimper, etc., c'est en plus. Donc c'est quand même très, très intelligent. Moi je suis très content de t'avoir fait venir sur la chaîne et d'avoir pu montrer ça. Un plaisir. J'espère que tu vas être soutenu, que des gens vont participer à ta prévente J'espère aussi.
pour ce jeu et que les gens voilà, soutiennent un projet indépendant comme ça sur un jeu de société de catch. C'est, je pense, très important. Merci à vous d'avoir été là. Merci à ceux qui nous ont raid pour la fin de l'émission. Merci à ceux qui nous écouteront en replay. Et allez sur Ulule, ProBooker, allez acheter votre petit jeu de société que vous pourrez sortir là pour une petite partie de 15 minutes ou plus et vous faire plaisir. Voilà. On arrête là-dessus. Bonne soirée à vous. Un petit dernier Merci, mot, Fab bonne et soirée. Nico. Pardon. Ouais, j'allais dire bonne soirée à tous. Bah Et voilà. merci beaucoup. Merci à toi, Nico. Fab, à la prochaine. Nous, on se retrouve quand? Bonne Dimanche, soirée. normalement? Non, pas je sûr. ne sais plus. Oui, c'est Pas sûr. ça va être On vous compliqué redit. dimanche. Ouais, On vous très redit. compliqué, ouais. On vous redit. Je Ouais. ne sais plus. Je suis perdu. Non. On se verra pour le prochain Dikessi. Et là, c'était une Ouais. émission spéciale pour ProBooker. Allez sur Ulule pour participer. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Salut.